Les gars, vous étiez beaucoup à le critiquer la saison passée. Mais là, vous êtes où? Je voyais beaucoup plus de vidéos quand il était moins bon qu'aujourd'hui. Depuis le début de saison, il est intenable. Il est en mode Mbappé 2018, il va à 200 à l'heure. C'est lui qui tient le Real, c'est lui le meilleur joueur, c'est lui le meilleur buteur. Mais bizarrement, il y a moins de vidéos qu'avant. Alors que l'année dernière, ça fusait, hein. Ah, toutes les 2 minutes, hein. Mbappé cacaca, il y en avait marre même. Et aujourd'hui, qui donne les victoires avec un but, une passe D, l'autre fois pareil, et encore pareil depuis le début de la saison. Il y a moins de monde. Il est à 8 goals assists en 6 matchs cette saison. Et allez voir les résultats du Real Madrid. Ça gagne des 2-1, des 1-0. Et c'est lui le joueur décisif. Bref, le Mbappé de cette saison, il est trop concentré. Déjà, il y a l'objectif Coupe du Monde à la fin de la saison. Ça, c'est un objectif qu'il a dans la tête, c'est sûr et certain, ça le motive. Et de deux, on va pas se mentir, la victoire du PSG en Ligue des Champions, je pense que ça lui a mis un gros coup derrière la tête, en mode réveille-toi, hein, et remotive-toi, remets-toi en question, fais-en plus. C'est sûr, ça l'a motivé. Il a sûrement pris un coup dans son ego avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, donc ça l'a surmotivé pour faire une grosse saison. Et puis je vous l'avais dit, hein, dans une vidéo il y a quelques mois, à la Coupe du Monde des clubs, là, quand il avait vomi, il avait retrouvé son poids de forme. Là, on le voit, hein, il va trop vite. Physiquement, là, quand il commence à accélérer, c'est mort. On l'a vu aujourd'hui, hein, sur le premier but qu'il met. Et sur le deuxième but, le but de Arda Güler, c'est lui qui fait la passe D. Il élimine un mec sur le côté. Comment il se retourne vite. Avec le gabarit qu'il avait la saison dernière, il l'aurait jamais fait. Mais là, il est prêt. Mais wesh, il est redevenu trop fort. Il est redevenu trop fort. Comment on a pu douter, les gars? Mais comment, sérieusement, on a pu douter du niveau d'Mbappé? On était plein à penser qu'il allait jamais retrouver son prime. Kylian Mbappé est dans la forme de sa vie, buteur et passeur décisif cet après-midi. 8 GA en 6 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. J'ai pas envie de dire ça parce que je suis un Barcelonais, mais je suis objectif. C'est son année. Pour l'instant, t'as l'impression que c'est son année. Sur son premier but, regardez d'où il part. Le défenseur, il a déjà le ballon presque. Il réussit à passer devant le défenseur, à prendre la balle. Il réussit à la pousser jusqu'à dépasser l'autre défenseur. Et il file au but tout seul et il te la marque. Sur la deuxième action où il fait la passe décisive à Arda Güler, il est côté fermé, défenseur derrière lui. Il lui a fait une feinte de corps. Regardez où il se trouve. Non, franchement, Mbappé, il est dans une forme incroyable. C'est carrément le meilleur joueur du monde sur le début de saison, faut dire la vérité. T'as l'impression que c'est son année. Il a déjà marqué plein de buts. T'as l'impression qu'il file droit au Ballon d'Or 2026. Il s'est totalement adapté au championnat, à ses coéquipiers, à la façon de jouer de Xabi Alonso, du Real Madrid. Il commence à faire de plus en plus d'efforts défensifs. Il commence à participer au jeu. Tout ce que la saison dernière, il ratait, cette année, c'est dedans. Vous voyez, les gars, à force de travail, en fait, il fallait juste une année pour s'adapter. Et nous, on l'a vu galérer pendant 5 mois, on s'est tous moqué de lui, et on a tous surtout douté de lui, parce que moi je me suis jamais moqué de lui, mais j'ai douté de lui, je vous dis la vérité. Mais en fait, Kylian Mbappé, ça reste Kylian Mbappé, que tu le veuilles ou non. J'ai revu Mbappé Prime. J'ai revu Mbappé de Monaco 2017. J'ai revu Mbappé de ses premières saisons au Paris Saint-Germain. Personne va m'empêcher de dire qu'il redevient le meilleur joueur du monde actuellement. La prestation, les gars, quand il est en mode high show speed, quand il est en mode coureur de 100 mètres, mais qui peut l'arrêter? Quand il est en mode Tyson Gay, Usain Bolt, Asafa Powell, Noah Lyles, non, je mélange tout. Passe en retrait, mauvaise passe. Regardez, il est où? Quand on vous disait les dernières années, sa préparation, elle a pas été bien, elle a été compliquée avec le loft, avec les trucs, mais vous venez pas nous écouter. Mbappé avec une prépa normale, c'est ça. Un coup de rein, une vitesse, il est irrattrapable. Regardez la vitesse à laquelle il a déposé son défenseur. Là, il y en a un deuxième devant lui. Boum! Il est temps de ressortir le classique de Snap. Tempête! Tempête! Une poussée de balle, ça lui a suffi à se mettre devant la cage. Pour ajuster le gardien dans son face-à-face, il est froid. Il a de la Ben & Jerry, de la Gendas, tout ce que du Magnum dans les veines. En plus d'être efficace, il commence à retrouver son explosivité, sa rapidité. Il est injouable. On parlait de ce second but, où encore une fois, il a mis complètement à l'amende son défenseur. Vous empêchez de dire que cette connexion, c'est pas Ronaldo Özil. Qui va nous l'empêcher en fait? C'est une dinguerie comment il se trouve les yeux fermés. La connexion technique, elle est tellement évidente. Arda Güler, buteur sur le deuxième but sur une passe de Mbappé. Tout ça pour vous dire que Mbappé, de retour à son prime, il est terrifiant. Le Real a joué pendant toute une mi-temps à 10 contre 11, voire plus qu'une mi-temps même. Qui a écopé d'un carton rouge pour la première fois qu'il défend mal depuis qu'il arrive au Real, je crois. Carton jaune, rouge, on peut discuter. Mais ils ont fait preuve de solidarité et menés par un grand Mbappé, un grand Arda Güler, ils ont réussi à s'imposer et le Real recommence un peu à faire peur.
Parce que là, c'était fort. Alors là, ce but de Kylian Mbappé là veut tout dire. Depuis le début de la saison, on voit un Kylian Mbappé complètement déterminé, que ça soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Déjà que lui et sa famille essayent de réembellir son image, étant donné qu'il y a eu trop de polémiques autour de lui. Et bah sur le terrain aussi, il est complètement métamorphosé. Rien qu'à voir le but qui marque sur une perte de balle de la Real Sociedad. Ici, on a le Real Madrid qui fait un gros pressing sur le porteur du ballon. Il est obligé de revenir en arrière, il fait la passe à son défenseur. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé était juste derrière. Le défenseur rate son contrôle, Kylian Mbappé le prend de vitesse. Il est mort dans le film, le deuxième défenseur vient pour essayer de lui mettre un coup de physique. Eh ben non, ça marche pas avec ce Kylian. Le frérot c'est un scooter, la rapidité est là et même physiquement il est là. Il arrive devant la surface, il enchaîne avec un tir comme d'habitude, il rate jamais. Depuis le début de la saison, en 1 contre 1, il est devenu chirurgien. Le pire c'est qu'il avait déjà fait une passe décisive en début de match dès la première minute. Malheureusement il était en hors-jeu, donc le but marqué par Arda Güler a été annulé. Il est désormais à 35 buts marqués en Liga depuis son arrivée au Real Madrid. Et le plus beau c'est que toute compétition confondue, le gars est là à 6 matchs, 6 buts marqués et une passe décisive. Ça y est, la saison dernière on a énervé toutes ces histoires du Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé qui gagne le Ballon d'Or et pas lui. Je pense que ça lui a fait un déclic dans la tête. Là cette année c'est sa saison. Clairement je pense qu'on n'est pas prêt pour cette nouvelle version de Kylian. D'autant plus que la Coupe du Monde est bientôt là. Il est en pétard. Les gars, le comité des arbitres affirme que le carton rouge reçu par Dina Hussein hier soir était une erreur. Et l'arbitre de la VAR, les gars, Figueroa Vasquez aussi, sera suspendu pendant quelques temps pour ne pas avoir informé Gil Manzano, qui était l'arbitre de la rencontre, de la situation défensive de Dina Hussein et de Militao, car Dina Hussein n'était pas le dernier défenseur central. Mais du coup, les gars, c'est quoi la suite? Parce qu'en vrai, Vasquez, il est suspendu, ok, d'accord, ça va faire du bien pour l'arbitrage espagnol, mais du coup, Hussein, il prend vraiment ses 2 matchs de suspension, parce que ça veut dire, du coup, il n'y a pas carton rouge. Remettez-le nous. En tout cas, les gars, il y en a vraiment marre des baveurs d'arbitrage en Liga, c'est vraiment une dinguerie. Toutes les semaines, que ce soit L'Oréal ou le Barça, il se passe tout le temps des trucs, on a toujours des trucs à redire sur l'arbitrage, et ça commence vraiment à devenir relou à force. En tout cas, nous les gars, on va se préparer à recevoir l'OM mardi en Ligue des Champions. Je vous promets que ça va être vraiment une boucherie. Pour moi, l'OM n'a aucune chance de gagner, on va les éteindre et ça va se passer comme il faut. Et les gars, Carlo Ancelotti avait aussi un message à nous faire passer. Le Real Madrid est la seule équipe que j'accepterai de diriger après le Brésil, mais franchement, je te jure Carlo, c'est bon. On en a eu assez avec cette fumée, franchement, je te jure, reste chez toi ou prends le Brésil, fais ce que tu veux. Merci pour tout, mais à la prochaine. En tout cas, les gars, pour Dina Hussein, on espère que le Real va faire un appel pour essayer de contrer le carton rouge, parce qu'en vrai, c'est une dinguerie, ça a vraiment pas eu faute. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, les gars, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force, commenter, republier, tout, vous connaissez la musique. Et ben voilà, le Real Madrid a décidé de porter plainte contre l'arbitre d'aujourd'hui. Que ce soit pour le but d'Arda Güler refusé pour hors-jeu d'Mbappé à la première minute, le carton rouge qui donne à Dina Hussein alors que c'est pas le dernier défenseur. On le voit clairement ici. Et vous allez voir que le Barça est mêlé à cette histoire. Commençons déjà par ça. On nous dit le Real Madrid va porter plainte contre l'arbitrage en Liga. Le Real Madrid TV annonce la préparation d'un dossier sur les erreurs d'arbitrage de cette saison et de la saison dernière. Et il est dit que ce rapport sera transmis à la FIFA pour qu'ils prennent note de ce qui se passe en Espagne. Et juste après le match du Real Madrid face à la Real Sociedad, voici la dinguerie qui sort. On nous dit le Real Madrid TV a dévoilé des rapports judiciaires selon lesquels Negreira a recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin, je répète, Negreira aurait recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin de l'arbitre Gil Manzano en raison de son potentiel avenir. Quel avenir? Ce qu'on a vu aujourd'hui, lui là, c'est tellement cramé. Ensuite on nous dit le Barça fait l'objet d'une enquête pour avoir payé des millions à l'ancien vice-président des arbitres, José Negreira. Comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a autant de polémiques autour d'eux et Negreira là, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose. Franchement c'est trop. Les arbitres ces derniers temps c'est devenu n'importe quoi, surtout dans les matchs du Real Madrid. Carrément Xabi Alonso en conférence de presse était choqué. Regardez ce qu'il dit par rapport à la VAR. Un journaliste a fait un constat en conférence de presse en disant que la VAR est moins utilisée en Liga en ce moment. Et Xabi Alonso a répondu, la VAR est-elle moins utilisée cette saison? Quand il y a des erreurs flagrantes comme aujourd'hui, je pense qu'elle devrait être utilisée. Et bien évidemment quand il parle d'erreurs flagrantes, il parle de ça. Et maximum un jaune les amis, franchement soyons sérieux. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion d'Hussein. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central pour erreur manifeste. Il sera suspendu pour un certain temps. Mais en fait, je dis simplement merci au Real Madrid, car même si les vidéos qu'ils font après les matchs pour critiquer les arbitres, j'apprécie moyennement parce que c'est des humains qui peuvent faire des erreurs. Mais finalement, est-ce que ce serait pas ça la solution pour se faire entendre? Parce que bon, des erreurs VAR, des erreurs d'arbitre en Liga, il y en a tous les matchs, il y en a à l'appel chaque week-end. Et au-delà de dire que tu as fait une erreur, il faut enlever la sanction à Hussein. Parce que ce carton rouge là, la faute est là, même si elle n'est pas grosse pour moi, elle n'aurait pas dû mériter carton rouge, donc je pense qu'il manquera que 2 matchs, mais ça reste quand même 2 matchs importants en Liga. Le match contre l'Espagnol et les déplacements à Levante, et après tu as le derby contre Madrid. Il manquera sûrement un peu de rythme. Donc oui, c'est bien d'avouer ses torts, mais maintenant il faudrait aussi enlever la sanction. Bon après, fan madrilène, on est habitué depuis le début avec les arbitres, et pas en plus quand tu connais cet arbitre là, ce qu'il nous a fait la dernière fois contre Valence, on doutait bien qu'il allait se passer une dinguerie. Pour l'instant c'est 4 matchs, 4 victoires, avec des arbitrages grosses à quasiment tous les matchs, et pourtant on arrive encore à prendre des points. Je vais pas aller hyper loin en disant
disant qu'on a une conspiration contre nous qui veut pas qu'on gagne la Liga, mais la vérité c'est qu'il y a quand même des petits détails qui font à chaque fois pencher la balance de l'autre côté. Ah, le Barça, c'est ça que vous faites avec Gilles Manzano. Moi, je vois des choses, je suis obligé de vous les montrer. Le Real Madrid TV a dévoilé des rapports judiciaires selon lesquels Negreira a recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin de sa relation avec l'arbitre Gilles Manzano, qui a été l'arbitre du match de Madrid aujourd'hui, en raison de son potentiel avenir. Et je tiens à vous rappeler que le Barça fait toujours l'objet d'une enquête pour avoir payé des millions à Negreira, celui qui leur a recommandé de prendre soin de leur relation avec l'arbitre. Parce qu'au bout d'un moment, moi, il y a des choses que je comprends pas. Aujourd'hui, Mbappé, il prend un carton jaune, on sait même pas pourquoi. Il s'est fait mal, il est en train de sortir, l'arbitre lui met un carton lui-même, il comprend pas. La décision sur le carton rouge de Huysen. Directement, il sort le carton rouge, il veut rien savoir. Va regarder la VAR, va regarder le positionnement de Militao, et ensuite tu vas capter que c'est pas lui le dernier défenseur. Directement derrière le capitaine Carval qui essaie de lui expliquer les choses, mais lui, il veut rien entendre parce que les relations, elles sont bonnes avec Barcelone. Non les gars, venons on se dit la vérité, il a fait des phases de fou aujourd'hui. Derrière, Madrid a pas kiffé et a diffusé une compilation des erreurs arbitrales du match. Bon, j'avoue que Madrid aussi, on dose pas, on aime trop ça. Des compilations avant, après le match, bientôt on va les faire pendant le match. En tout cas les gars, moi je vous ai donné des informations. Après vous les prenez et vous en faites ce que vous voulez.